tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre intitulé La logique combinatoire. Jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs choses de la logique combinatoire, mais juste on n'a pas mentionné tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de porte logique, de l'algèbre de Boole, tous les théorèmes de l'algèbre de Boole et les circuits qu'on a déjà vus sont sous la logique combinatoire. Mais on va voir aujourd'hui plus en détail, surtout les circuits combinatoires, et on va comprendre mieux cette notion de logique combinatoire. C'est quoi un circuit ou un circuit combinatoire? En fait, c'est un circuit gouverné par les règles de la logique combinatoire. Donc, un circuit combinatoire, c'est un circuit gouverné par les règles de la logique combinatoire. Il possède une ou plusieurs entrées. C'est ça. Les circuits logiques combinatoires ont une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties et obéit à la propriété suivante. L'état de la ou des sorties à un instant donné ne dépend que du circuit et de la valeur des entrées à cet instant. Donc, c'est ça la spécificité de circuit logique combinatoire. Il a des entrées et des sorties, et que les sorties ne dépendent que de ces entrées qu'on a à cet instant donné. Parce qu'après, quand on va voir la logique séquentielle, et il y a une grande différence entre ces deux circuits. Cette spécificité de la logique combinatoire, on a l'état des entrées ou des sorties ne dépend que de la valeur des entrées à cet instant. Par exemple, on a un circuit, bien sûr, il y a des portes logiques, euh, bien sûr, dans, dans un, euh, peut- peut-être une carte électronique, un circuit combinatoire, peut-être dedans plusieurs, par exemple, des centaines de portes logiques. Et on appelle un circuit combinatoire un système ou un ensemble de. Donc, il y a des entrées et des sorties. Ok, c'est juste la définition d'un circuit combinatoire. On a vu déjà les fonctions logiques de base dans le chapitre dans le chapitre 5. Donc, dans le chapitre 3, on a vu plusieurs fonctions logiques de base. Ces fonctions pour la logique combinatoire. Donc, on a vu euh, les fonctions, les opérateurs ou, l'opérateur non, l'opérateur et, l'opérateur OR ou exclusif, tous ces ports ou ces opérations ou ces fonctions logiques sont utilisés sous la logique combinatoire. Voici un tableau résumant euh, les fonctions logiques de base, de porte non, les portes ou, porte et, les portes non ou non et les portes XOR ou le nom XOR sont tous forment des fonctions logiques de base de la logique combinatoire. L'ordinateur est composé de plusieurs circuits combinatoires. Dans cette partie, on va s'intéresser à quelques exemples qui jouent un rôle important dans une machine informatique, à savoir le codeur, le décodeur, le multiplexeur, le démultiplexeur, l'additionneur, etc. On va voir aujourd'hui
quelques circuits combinatoires dans une machine à laver. Voici les exemples de circuits qu'on va avoir. Donc, on va comprendre comment fonctionne l'additionneur, le soustracteur, le multiplexeur, le démultiplexeur et le décodeur, codeur et le transcodeur. Bon, le circuit le plus important dans tout le thème de circuit combinatoire. Donc, on va commencer par l'additionneur. Donc, avant de parler de l'additionneur complet, on va commencer par un demi-additionneur. Un additionneur complet est composé de deux demi-additionneurs. Donc, ici, on va parler de demi-additionneur. Donc, l'additionneur binaire portant sur un bit, c'est-à-dire deux valeurs 0, 1. Donc, on a deux combinaisons, c'est-à-dire 4 sorties, mène aux 4 cas notés dans la table de vérité suivante. Donc, on a, par exemple, si on va additionner deux valeurs, par exemple, ici, on a 0, 0, donc la somme c'est 0, et la retenue c'est 0. Si on va additionner 0, 1, on va avoir la somme 1, comme on a vu déjà dans le chapitre de l'addition binaire. 0 plus 1, on a la somme 1 et la retenue c'est 0. 1 plus 0 c'est 1, retenue 0. 1 plus 1, donc la somme c'est 0 et retenue 1, parce que 1 plus 1 c'est 2, 2 c'est 0, 1 combiné. Donc, si on va écrire la fonction booléenne, donc on va voir où la somme est égale à 1 dans ces deux cas. Dans le cas A bar B et dans le cas A B bar. Donc, on a deux combinaisons A bar B ou A B bar. C'est-à-dire, c'est la fonction de A plus B ou exclusive. Et la retenue, la fonction de la retenue, où la retenue est égale à 1, donc dans ce dernier cas, où le A, B, donc A et B, simultanés. Donc, la fonction booléenne de la retenue est A et B. Donc, voici les deux expressions. On va ensuite concevoir le circuit de demi-additionneur. Donc, comme on a déjà vu la table de vérité de demi-additionneur, et on a dit que la somme s'inscrit A plus B en O exclusif. Donc, c'est pourquoi on a fait une porte logique de O exclusif. On a les deux entrées A et B. Donc, et on a retenu A et B, donc une porte E. Et voici le demi-additionneur de deux valeurs. Donc, le demi-additionneur ne tient pas compte de la retenue précédente. Donc, ici, on a un demi-additionneur qu'on va le compléter pour faire, par exemple, une addition complète avec un autre demi-additionneur. Donc, c'est ça, juste pour savoir maintenant à ce niveau que le demi-additionneur se comporte comme avec un circuit logique comme celui-là, qu'on appelle le logigramme. Donc, le logigramme, c'est un circuit composé de portes logiques. Donc, si on va mettre ces portes dans une boîte, si vous voulez, on a comme ça, on fait le chemin d'un demi-additionneur avec deux entrées et deux sorties. Une sortie de somme, une sortie de retenue. Donc, maintenant, on va voir l'additionneur complet. Donc, la représentation de l'additionneur complet est donnée par le schéma suivant, où RI indique la retenue et la RI-1, c'est-à-dire la retenue précédente. Donc, un additionneur complet. C'est pas comme le demi-additionneur qui ne tient pas compte de retenue précédente.
Donc, le demi-additionneur juste tient compte de, des valeurs de nombres et la sortie, c'est la somme et la retenue. L'additionneur complet est composé de deux demi-additionneurs. Donc, dedans, on trouve deux demi-additionneurs. On va voir comment on va représenter les portes ou le circuit de porte logique cet additionneur complet. Donc, pour l'additionneur complet, on peut additionner trois valeurs en même temps. C'est pas comme le demi-additionneur. Quand on additionne deux nombres seulement, mais l'additionneur complet, on peut additionner les deux valeurs de deux termes, de deux nombres, et aussi la retenue précédente, par exemple. Donc, combien on a de combinaisons? Parce que l'additionneur complet permet d'additionner trois valeurs. Donc, on a 8 combinaisons, 4, 0, 4, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 1, et 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, on fait la somme. Par exemple, si on a 0, 0, 0, donc la somme sera 0 et la nouvelle retenue 0. Donc, si on a 0, 0 et la retenue précédente déjà 1, donc la somme c'est 1, la nouvelle retenue sera 0. Si on a 0, 1, 0, la somme c'est 1, 0. Si on a 1, 1, 0, donc la somme sera 2, qui en binaire 0, 1. Donc on écrit 0 et la retenue de 0, 1. Si on a 1, 0, 0, donc la somme sera 1 et la retenue 0. Si on a 1, 0, 1, la somme c'est 2. Donc 2 c'est 0, 1, on écrit 0 et la retenue 1. 1, 1, 0, ça nous donne 2, c'est-à-dire 0, 1. Et 1, 1, 1, c'est 3, donc on écrit 1 et on a la retenue de 1. Donc c'est comme ça la table de vérité de l'additionneur complet qui permet d'additionner trois valeurs de termes, les deux valeurs de nombre et la retenue précédente. Donc d'après la table de vérité, on va écrire les fonctions de la somme et de la retenue. Donc la somme, c'est s'écrit par, on cherche où la somme est égale à 1, par exemple ici, 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 ici. Donc on a lorsque A bar, B bar et R I moins 1. Deuxième cas A bar, B, R I moins 1 bar. Troisième cas A, B bar, R I moins 1. Et le dernier cas, c'est A, B, R I moins 1. La retenue est égale à 1 dans ces cas, A bar, B, R I moins 1. Et ces trois cas. Et c'est comme ça on écrit. Mais bien sûr, on doit simplifier. On peut faire à l'aide de la simplification, à l'aide de théorème de l'algèbre de Booth ou les tableaux de Carnot. Donc après, la simplification nous donne la somme A, A plus B ou exclusif, plus ou exclusif, RI moins 1. Donc c'est ça la somme d'un additionneur. C'est-à-dire quand on va concevoir, on aura deux portes logiques ou exclusives. Et pour la RI, on aura A plus B, c'est-à-dire A ou exclusif B, et RI moins 1 ou A et B. Donc, dans les deux fonctions, on va les concevoir à l'aide des portes logiques. Donc, d'après la table de vérité qu'on a déjà conçue et d'après la simplification qu'on a déjà fait, on aura ces deux fonctions de la somme et de la retenue. Donc, on va concevoir notre logigramme de l'additionneur complet. On va donc faire avec, bien sûr, à l'aide de deux demi-additionneurs. C'est pourquoi on a demi-additionneur 1, demi-additionneur 2, et le tout forme un additionneur complet.
Donc, le demi-additionneur, le premier demi-additionneur nous permet d'additionner A à B, A ou X plus B, et on a la retenue. Donc, A, B, on va la brancher avec pour voir qu'on aura la somme S. C'est quoi la somme S? On a dit A, B, R, le tout en tout A exclusif, le O exclusif. Donc, on aura ici une porte logique O exclusive avec l'entrée A plus B déjà, et on doit avoir RI moins 1 en O exclusif. Donc, la deuxième entrée, ça sera le RI moins 1. OK? Donc, on a déjà vu que le RI moins 1, le RI moins 1, c'est la retenue précédente. OK? Donc, c'est ça la somme. Mais la retenue, c'est un peu compliqué. La retenue, c'est quoi? La retenue actuelle c'est pas la retenue précédente. La retenue actuelle. Donc, ça sera, on a plus B, c'est bien ici, avec RI-1. Donc, on va avoir une case ici pour faire quoi? Pour faire E. Donc, c'est pourquoi on a cette porte E. On a une case ici de A plus B et RI-1. RI-1 ici. Donc, on a deux cases pour former E. Donc, on a la première partie ici et ici. Okay. On doit former ou concevoir A et B. Donc, A et B, c'est simple, juste une porte logique E. Et on aura la sortie AB. Donc, on a la porte O. Donc, la porte O ici, c'est une porte logique O. Donc, on a cette sortie et cette sortie. Donc, avec la porte O, forme le résultat de la retenue RI. Donc, un additionneur complet doit être conçu à l'aide de ces deux fonctions. Donc, si vous voyez ici, on a un demi-additionneur et un demi-additionneur. Donc, les deux demi-additionneurs coopèrent pour former une addition complète. OK? Donc, c'est ça, la conception d'un additionneur complet. Donc, voici un exemple d'un additionneur binaire. C'est l'addition de deux nombres binaires de 4 bits. Donc, par exemple, considérons le nombre A qui est égal à 1, 1, 0, 1. Donc, voici le A et le B. Sur cette bit aussi, 1, 1, 0, 0. On a ici la première ligne, celle de la retenue précédente, et ici la ligne de la somme, et ensuite c'est la ligne de la retenue. C. Donc, si on a 4 bits, on a besoin de 4 additionneurs. Full adder, c'est-à-dire un additionneur complet, donc 4 additionneurs complets. Donc, on commence par additionner les deux premiers bits le poids le moins fort. C'est pourquoi ici on commence par A0 et B0, et on a C0, c'est-à-dire donc C0 c'est bien sûr 0 parce qu'on n'a pas déjà retenu. Donc, par exemple, ici 1, 1, donc ici par cet additionneur, ici 1, 1 par cet additionneur, et on prend en considération la retenue. Donc, vu que ici on a la retenue 1, donc 1, ça entre ici dans l'addition suivante. Donc, cette retenue présente une entrée aussi pour l'additionneur.
On sait très bien qu'un additionneur complet additionne trois valeurs. Retenue précédente et les deux valeurs de nombres. Et on a la somme et la retenue actuelle. La retenue actuelle, ça devient une entrée pour les termes suivants. Ici, par exemple, donc cette retenue ça devient ici et s'additionne avec les deux termes suivants, et ainsi de suite. Donc ici, on a 4 bits, donc on a besoin de 4 additionneurs complets. Donc, et on a bien sûr une retenue, parfois on a une retenue, la dernière retenue, par exemple, peut-être égale à 1 ici, par exemple. Donc, si on a 4 bits, on a besoin de 4 additionneurs complets. Si on a 5 bits, on a besoin de 5 additionneurs complets. C'est comme ça se passe l'addition dans un ordinateur. Donc, l'addition, on a besoin des additionneurs complets. Un additionneur complet est composé de deux demi-additionneurs. Ok? Voici un exemple d'addition de deux nombres de 4 bits dans un ordinateur. C'est comme ça se passe. Passons maintenant à un deuxième circuit combinatoire qui est le soustracteur. Donc, comme l'additionneur, on va commencer par un semi-soustracteur. Donc, un semi-soustracteur permet de soustraire deux nombres codés sur un bit, de même que l'additionneur. Euh, donc, euh, euh, donc c'est pas un soustracteur complet, c'est un demi-soustracteur. Un demi-soustracteur permet de soustraire deux nombres codés sur un bit unique. Mène aux quatre cas présentés par la table de vérité suivante. Donc on a 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc on a deux nombres. Donc la différence, si on a 0, A moins B, A0 et le B0. Donc la différence sera 0 et la retenue 0. 0 moins 1, donc la différence c'est 1 parce qu'on a déjà fait la retenue. Donc, la différence sera 2, 2 moins 1, 1, donc et la retenue 1. 1 moins 0, c'est 1, retenue 0. Et 1 moins 1, c'est 0, et la retenue 0. Donc, c'est de même que la soustraction binaire qu'on a fait déjà. Donc, les équations logiques qu'on a, on a deux équations, celle de la différence et celle de la retenue. La différence où est égale à 1, donc on a où A bar B, A bar et B, et où A et B bar. Donc A bar B ou A B bar, et qu'on connaît tous. A plus B, c'est le ou exclusif ici. La retenue, on a un seul cas où est égal à 1, le cas de A bar B. Donc la retenue A bar B. Et d'après cette table de vérité et l'exception, on peut concevoir un autre demi-soustraction. Donc, voici notre logigramme de demi-soustracteur qu'on a déjà fait la table de vérité. Et d'après la table de vérité, on a les sorties, la différence et la retenue. Donc, la différence, c'est on a besoin d'un ou exclusif, donc une porte d'eau exclusif. Et la retenue, c'est juste à barber, donc juste un inverseur pour faire le abat. Et on a besoin d'une porte et comme ça, on aura notre retenue. C'est le demi-soustracteur qui permet de soustraire juste deux nombres. Donc maintenant, on va analyser un soustracteur complet euh, qui permet de soustraire deux nombres avec la considération de la retenue. En tout et pour tout, on a trois variables.
le A et B, les deux nombres à soustraire, et on a la retenue. Donc, trois variables, c'est-à-dire 4, 0, 4, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. On a les sorties, la différence et la retenue. Donc, on considère les formules qu'on a déjà vues au cours de chapitre 2, je crois. Oui, chapitre 2, donc de la différence binaire. Donc, on va concevoir les deux sorties. Donc, 0 moins 0, donc la différence 0, et la retenue 0. 0 moins 0, la différence c'est 1, et la retenue actuelle c'est 1, bien sûr, si on fait la méthode de retenue. Et si vous vous rappelez, c'est que si on a 0 moins 0, la différence 0, la retenue 0, 0 moins 1, la différence c'est 1 et la retenue c'est 1. 1 moins 0, la différence c'est 1, la retenue 0, et 1 moins 1 est égal à 0 et la retenue 0. Donc, on tient en considération cette table qu'on a déjà vue au chapitre 2, et on va faire cette différence. On tient compte de la retenue précédente. Donc, il faut rappeler que si on a par exemple 0 moins 1, on tient 1 au-delà et on fait une retenue euh, dans la colonne suivante, et du coup on aura la différence c'est 1 et la retenue 1. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'on a conclu cette table de vérité. D'après la table de vérité, on a les 1 dans les D, donc c'est pourquoi on va concevoir la fonction. Donc on a 1, 2, 3, 4, les 4 cas où le D c'est égal à 1. Et pour la retenue, donc on a 1, 2, 3, 4. Aussi 4 cas. Et après la simplification, on aura ces deux fonctions. Donc le D, c'est A ou B exclusif, ou R moins I moins 1 en exclusif. En exclusif. C'est ça la fonction booléenne de la sortie D, de la soustracteur complet. Le RI, c'est le A ou B exclusif bar, et RI-1 plus A bar B. Donc, c'est ça la simplification finale des deux fonctions. Donc, d'après ces fonctions, on va concevoir notre soustracteur complet. Donc, le logigramme de soustraction complet est comme suit. Donc, d'après les deux fonctions qu'on a simplifiées, d'après la table de vérité qu'on a, donc, on a donc D, on a deux sorties, donc deux sorties. On a trois entrées, donc A ou B ou ARI moins 1. Donc, le tout avec deux portes logiques ou exclusives. Donc, on va euh, faire le premier, le, la première porte, donc un ou exclusif entre A et B. Donc, voici la première porte. La deuxième porte logique, c'est le ou exclusif avec le RI-1. Donc, cette sortie va avec RI-1 et une porte ou exclusive. Donc, on a déjà consulté. C'est très simple avec deux portes logiques ou exclusives. Et avec trois entrées. Juste un câble ici, il va entrer en entrée pour le ou exclusif. Maintenant, on va concevoir la sortie de RI. Donc, pour RI, on a besoin 1, 2, 3, 4, 5 portes logiques. Donc, on a ou exclusif ici, entre A et B, on a déjà fait. On a déjà fait. Donc, on va faire le bar. Donc, on va faire un câble ici, un câble ici. On va faire un inverseur pour faire le bar ici. Et après, un et avec RI-1, donc un câble ici. Et on a le et ou A bar B. Donc, on a besoin d'un inverseur pour faire A. Donc, un inverseur pour A.
Il y a une erreur. Donc, dans cet inverseur, c'est pas pour B, il est conçu pour B, et il doit être avec le A bas. Donc, on doit faire l'inverseur parce qu'on a besoin de A bar B. Donc, une table ici, on fait une inverseur et on descend B telle qu'elle est. On n'a pas besoin d'inverseur ici. Donc, on a entre ces deux variables la porte est, et on a ici un bar B. Après, on va faire OU, donc on a OU avec cet résultat, donc qui est déjà conçu, donc on a déjà fait l'inversement ou le bar de A au B ici, c'est déjà ici, donc ici c'est A, conçu, donc le RI-1 déjà ici, et on va faire le O entre ces deux termes. Donc ici c'est le O. Donc juste ici, au lieu de l'inverseur, c'est pour le A et non pas le B. Hein. Et c'est comme ça qu'on conçoit les logigrammes et les circuits de nos circuits combinatoires. Considérons un exemple de subtraction de deux nombres de 4 chiffres composés sur 4 chiffres. Donc, nous allons utiliser un circuit additionnel soustracteur. Donc, on peut, au lieu on peut voir un additionneur séparé d'un soustracteur dans des ordinateurs, on a le même circuit additionnel soustracteur. Il joue parfois le rôle d'un additionneur et parfois le rôle d'un soustracteur. Donc, comme on a dans cette figure, donc, ici, on a un soustracteur additionneur. Il est composé de 4 additionneurs complets, donc full add, c'est-à-dire un additionneur complet, et les ou exclusifs. Donc c'est ou exclusif, donc joue le rôle pour faire le complément à 2. Si vous vous rappelez, le chapitre 2, on a dit qu'en soustraction, elle peut être une addition, juste on fait le complément à 2 de deuxième terme. Donc c'est ça, c'est ce qu'on va faire lors de la conception. Donc, si m est égal à 0, donc m est appelé en pré-ordre de mode, qui contrôle le fonctionnement, cette m. Donc, si m est égal à 0, le circuit va être un additionneur. Tout ceci, sera, donc cette b, cette deuxième terme reste le même. Va reste le même. Donc, c'est-à-dire a, donc a plus b, un additionneur. Donc, si m est égal à 1, donc, ici, on va faire le complément à 2 avec un O exclusif et ça devient soustracteur, donc ça devient 1 moins B. Donc, un additionneur soustracteur joue deux rôles. Il peut être un additionneur. Si on a une addition, donc, on n'active pas le M. Si on a un soustracteur, on active le M et ça devient un soustracteur. Juste, on fait un complément à 2 de deuxième type. Donc, voici, si on a par exemple une soustraction de deux nombres de 5 bits, on ajoute un additionneur complet ici, on ajoute un autre digit ici. Donc, voici comment se déroule une soustraction dans un ordinateur ou aussi une addition. Donc, il faut bien, parce que les opérations soustraction et addition, ce sont les opérations les plus utilisées dans un ordinateur. Donc, il vaut mieux concevoir un soustracteur en même temps un additionneur
et non pas deux circuits. Donc, c'est très important de faire un circuit qui joue le rôle de deux fonctions. Passons maintenant à un autre circuit combinatoire qui est le comparateur. On trouve aussi dans un ordinateur un comparateur. Donc, un comparateur est une représentation ou la représentation de comparateur entre deux nombres A et B est donnée par le schéma suivant. Donc, on a un comparateur entre deux variables, bien sûr. Donc, on a comme entrée deux variables et comme sortie trois sorties. Bien, E qui désigne l'égalité, si A est égal à B. Donc, une sortie S si A est supérieur à B et une sortie I si A est inférieur à B. Donc, on a trois cas de sortie. Donc, voici la table de vérité d'un comparateur. Donc, table de vérité suivante, on analyse le fonctionnement d'un comparateur à un bit. Donc, on a, comme je dis, on a deux variables, ou deux entrées et trois sorties. Donc, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Et les sorties, qu'est-ce qu'on a dit? On a l'égalité si A est égal à B, donc le cas de 0, de A à 0 et le B, donc le I est activé, c'est-à-dire l'égalité, et les autres sont à 0. Si on a le A0 et le B1, donc A inférieur à B, donc on a I est activé, I dit que A est inférieur à B. Si on a A est égal à 1 et B est égal à 0, donc S est activé, c'est-à-dire A est supérieur à B. Et si on a A est égal à 1 et B est égal à 1, donc on a notre voie à l'égalité, donc le E est activé. Donc voici les équations caractéristiques de sortie, E, S et I, en prenant les numéros bien sûr. Donc le cas de E, on a deux cas où E est égal à 1. Donc, le A bar et B bar ou le A et B. Donc, A bar et B bar ou A et B. Donc, celui-là est le A ou le B, le tout bar. Le S, on a un seul cas où est égal à 1, le cas de A et B bar. Et le I aussi, on a un seul cas où le A bar B. Donc, voici les trois équations caractéristiques d'un comparateur. On va ensuite concevoir notre logique graph. Donc, d'après la table de vérité de comparateur, on a exprimé les fonctions de sortie. Et comme on a dit, on a trois sorties ici, donc trois sorties, le E, S et I. Donc, on a dit que le E, c'est A ou exclusif B, taux bar. Donc, c'est pourquoi on a une porte logique entre A et B, une porte ou exclusive. Donc, avec le nom, c'est-à-dire ici, c'est ou, le nom ou exclusif. Donc, c'est la porte de nom ou exclusif. C'est la sortie E. La sortie S, on a dit que c'est A, B bar. Donc, on fait le bar de A. On a mis un verseur. Et on prend une table de B et on fait une porte E. Et pour la sortie I, on a besoin donc une porte E, donc à barre B. Même ici, il y a une erreur. On a besoin d'une barre B. Donc, on va faire ça. On a dit que I, c'est à barre B. Donc, l'inverseur, c'est au niveau de A et non pas au niveau de B. Et le S, c'est le A, c'est l'inverse, le même.
de STA B bar. Donc, l'inverseur, c'est ici, et non pas ici. Parce que STA B bar. Donc, juste, on change les places des inverseurs. Et passons maintenant à d'autres formes de fouillis combinatoires qui sont les transcodeurs, les codeurs et les décodeurs. Donc pour le décodeur, il fait correspondre un code en entrée sur une ligne, une seule sortie active, parmi les deux n sorties possibles. Alors que pour le codeur, assure la fonction inverse. Le décodeur a une entrée active parmi deux exposants n entrées et fait correspondre en sortie un code sur n lignes. Alors que le transcodeur fait correspondre à un code A en entrée sur n lignes, un code B en sortie sur m lignes. En bref, les trois circuits combinatoires du transcodeur, le codeur et le décodeur. On va analyser donc ces trois circuits combinatoires, le transcodeur, le codeur et le décodeur. On va prendre des exemples de chaque circuit. Donc, par exemple, ici, on va prendre un transcodeur qui fait la conversion entre le code binaire et le code gré. Donc, un transcodeur est un circuit combinatoire permettant de passer d'un code à un autre. C'est simple. Donc, un transcodeur permet dans un ordinateur de passer, par exemple, d'un code binaire vers le code gré, par exemple, ou d'un code binaire vers le code BCD. Il y en a plusieurs, donc, transcodeurs. Donc, pour ce cas, dans cet exemple, je vous ai donné donc un transcodeur qui permet de concevoir un nombre binaire vers le code gré. C'est quoi le code gré? Donc, c'est un code très utilisé en télécommunication surtout. Donc, il est très simple. Donc, juste par exemple, je prends des cas simples à comprendre. Donc, si par exemple j'ai 0, 1, 0, donc ceci est un nombre binaire, je vais le convertir en code gré. Je prends toujours le MSB, par exemple, si 0 ici, je le mets ici 0, donc il reste le même. Et je prends 2 à 2, les deux binaires, donc si ils sont de même, je mets 1, je mets 0. Si ils sont différents, je mets 1. Par exemple, ici, j'ai 0 et j'ai 1. Bon, ils sont différents, donc je mets 1. Après, je prends les deux, puis après, ici. Donc, 1, 0, ici, sont différents, donc on met 1. Donc, le code gré de 0, 1, 0, c'est 0, 1, 1. Donc, c'est ça. Donc, de même, pour, par exemple, ici, 0, 0, 0, je mets 0 et ils sont de même, donc, 0, 0. Par exemple, je prends 0, 0, 0, 1. Donc, le NSP, c'est 0, je le conserve. Donc, 0, 0, ça reste 0. 0, 0, ça reste 0. Et 0, 1 me donne 1. Donc, c'est comme ça, on fait le code grec. Donc, le transcodeur, c'est ça son rôle, de transmettre un code binaire, par exemple, hein, parce que on peut, on peut avoir d'autres transcodeurs, par exemple, qui permettent de passer d'un code binaire à un code BCD, ou d'un code BCD à un code binaire. N'importe quel code, vers n'importe. Donc, cet exemple, les variables A, B, C, D représentent le nombre en code binaire, et X, Y, Z représentent le même nombre, mais en code gré. Analyse par la table de vérité. Donc, on a les quatre variables d'entrée. Donc, les 8 0, les 8 1, les 4 0, les 4 1, les 4 0, les 4 1, double 0, double 1, double 0, comme d'habitude. Et il est sorti
comme je vous ai donné la méthode ici, donc on aura cette table. D'après cette table, on va analyser les sorties. Donc, on a 4 sorties. Chaque sortie, on va la simplifier par le tableau de Carnot et on va concevoir le logique. Donc, commençons par la première sortie qui est le X. Donc, le X, on a dit, d'après la table de vérité, bien sûr, on a ici où la fonction est égale à 1. Donc, on l'a mis dans le tableau de Carnot avec les quatre variables A, B, C, D. On a fait 0, 0, 0, 1, 1, 0, comme d'habitude, en horizontal et en vertical. On a fait le mapping des 1 et on a fait la simplification. Ici, on a un groupe de 8. De 8 hein. Donc, la simplification, on aura une seule variable. Donc, qui est le A, ici le A, 1. Donc, le reste sont simplifiés ici, le B simplifié ici, le C et le D sont simplifiés. Donc, X est égal à A. Pour la deuxième sortie, qui est Y, donc Y, d'après la table de vérité, on va mettre les 1 dans notre table de Carnot pour faire la simplification. Donc le mapping nous a donné deux groupes ici de 1, donc séparés ici, hein, malheureusement. Donc ils ne sont pas voisins comme l'autre, dans le cas de la sortie X. Donc ici on a deux groupes. Donc le premier groupe nous donne A bar B. Et le deuxième groupe nous donne A B bar, donc qui est le A ou exclusif B. La troisième sortie, donc la troisième sortie, le Z, donc on va simplifier la troisième sortie. On fait le mapping des 1 dans notre expérience, toujours de 4 variables, donc de 16 cases. Donc les 1 sont ici et ici. Donc on a deux groupes et deux groupes. Donc ces deux sont voisins ou sont adjoints, adjacents, pardon. Donc on peut faire la simplification. Premier groupe nous donne B et C bar. B, C bar. Deuxième groupe nous donne B bar C. Donc, et celui-là, c'est le B ou exclusif C. La dernière sortie de transcodeur, donc de cet exemple de transcodeur qui fait la conversion de code binaire en code gré. Donc ici, la troisième variable sortie nous donne les facteurs ici, les facteurs ici dans la table de carré. Donc ce groupe nous donne C bar D, C bar D, et ce groupe nous donne C D bar. Donc ceci et c'est C plus D donc vous voyez ici toutes les sorties sont avec le logigramme de cet exemple transcodeur est formé de plusieurs. Donc d'après les tableaux de Carnot qu'on a déjà fait, on a les sorties, les quatre sorties X, Y, Z et T. Donc on a dit qu'on a qui sont tous conçus à l'aide des ou exclusifs. Donc on a quatre variables ou quatre entrées et quatre sorties. Donc d'après les tableaux de Carnot qu'on a déjà fait, on a dit que X est égal à A, donc table de A jusqu'à X, et on a Y, c'est A avec B le, en exclusif, Z c'est B et C, c'est-à-dire entre B et C il y a O exclusif, et T c'est avec B en O exclusif. Et du coup on a notre logigramme de notre comparateur. Passons maintenant à notre type de circuit combinatoire qui est le codeur.
Donc, le codeur ou encodeur reçoit un niveau valide à l'une de ses entrées, représentant par exemple un chiffre, une lettre, etc. Il le convertit en une sorte codée, par exemple en binaire ou en BCD. Bah, prenons l'exemple d'un codeur décimal BCD. Donc, il permet de traduire un nombre écrit en décimal dans son équivalent binaire. Donc ici, on a pris l'exemple d'un codeur décimal BCD. On peut avoir un codeur de décimal en binaire, de binaire en BCD. Ici, on a pris le décimal de décimal vers le code BCD. Donc la table de vérité est la suivante. On a les nombres en décimal et on a le code BCD. On sait très bien le code BCD est sur 4 bits. Donc pour 0, on a 0, 0, 0. Pour le 1, 1, 0, 0, 0. Pour le 2, 0, 1, 0, 0. Pour le 3, 1, 1, 0, 0. Et ainsi de suite. Donc ici, donc on va écrire les expressions logiques. Pour le B0, donc le B0 est égal à 1 dans le cas de 1, de 3, et de 5, de 7 et de 9. Donc, B0, c'est 1, plus 3, plus 5, 7, plus 9. Pour le B1, c'est le 2, le 3, le 6 et le 7. Le B2, le B2 c'est les 4 plus 5 plus 6 plus 7 et le B3 c'est 8 et 9. Donc, toujours on voit où la sortie est égale à 1 et on fait notre expression logique. D'après ces expressions logiques, on va concevoir notre logigramme. Voici donc le schéma logique correspondant de codeur décimal BCD. Donc, d'après la table de vérité qu'on a fait, on a les différentes sorties qu'on a, donc B0, B1, B2, B3, et on a dit que tous sont formés ici par des portes logiques OU. Donc pour le B0, on a déjà vu que c'est B1 plus B3 plus etc. et B1 ainsi de suite sont tous formés par des portes logiques OU. Donc, juste, on fait le câblage. Donc, chaque sortie est composée de nombre minimum d'entrées. Et comme ça, on a notre logigramme ou notre circuit. Passons maintenant à un autre type de circuit combinatoire qui est le décodeur. Le décodeur, comme son nom l'indique, c'est l'inverse de codeur. Donc, le décodeur est un circuit logique réalisant la fonction inverse de codeur. Exemple, le décodeur BCD décimal. Donc, le décodeur BCD décimal transforme un nombre écrit en BCD en son équivalent décimal. C'est l'inverse de l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Donc, la table de vérité est la suivante, où les cases vides correspondent à des zéros. Donc ici, ce sont des 0, 1. Et ici, on a les 1. Donc nos entrées sont le code BCD avec 4 bits chaque ligne. Et la sortie, c'est le nombre décimal. Donc on a combien de sorties? On a de 0 à 9. Donc 10 sorties. Parce qu'on a le nombre décimaux ici de 0 à 9. Donc 9 sorties. Donc chaque sortie est activée à 1 en indice correspondant. Par exemple, E0 est activé 1 ici, c'est-à-dire on a ici le 0. L'indice 1 ici, c'est S1 est activé à 1 dans le cas de 1. Et ainsi de suite. Donc voici la table de vérité de décodeur BCD décimal. Donc, d'après la table de vérité qu'on a déjà fait, on aura les expressions logiques suivantes. Donc,
par exemple, le S0, donc le S0, c'est quand on a 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire B0 bar, B1 bar, B2 bar, B3 bar, donc il y a ici la porte 1, donc la porte E. Ici, pour le cas de S1, on a B0, B1 bar, parce que est activé ici, dans le cas de B0, donc 1, 0, 0, 0, et ainsi de suite, jusqu'au dernier chiffre. Donc, on réalise le logigramme de ce décodeur à l'aide de 4 inverseurs. On a besoin de 4 inverseurs parce qu'on a 4 variables. Et les 4 variables, on a les barres, on a l'inverse. Donc, on a besoin de 4 inverseurs et 9 portes et. Chaque sortie a une porte et. Donc, 9 portes. Passons maintenant à notre type de circuit qui est le multiplexeur. Donc, le multiplexeur, c'est un circuit combinatoire permettant de réaliser un aiguillage de l'une des entrées en une sortie unique. Pourquoi il y a un aiguillage? Parce que comme une sélection de sorties. Donc, dans la représentation est donnée par le chemin suivant. Donc, voici un exemple de multiplexeur où on a ici n entrées. On a ici une entrée de sélection. L'entrée de commande, c'est-à-dire la sortie est en fonction des entrées et des entrées de sélection. Donc, pour n est égal à 2 exposant n entrées, avec n entier positif, correspond n éléments binaires de commande. Par exemple, si on a ici, par exemple, n, par exemple, ici 4. Donc, 4 c'est 2 exposant 2, donc 2, on aura 2 entrées de sélection. Si on a, par exemple, ici 16, c'est égal à 2 exposant 4. Donc, 2 exposant 4, on aura ici 4 entrées de sélection. Donc, ça dépend combien on a d'entrées ici. Donc, on aura ici le nombre d'entrées de sélection et la sortie est une sortie unique. Ici, on n'a pas plusieurs sorties. C'est ça le multiplexeur. Prenons par exemple un multiplexeur 2 vers 1, c'est-à-dire c'est un multiplexeur à 2, c'est-à-dire 2 exposant 1, entrée, donc on note E0 et les entrées principales, qui nécessitent donc une entrée de commande qu'on nomme T0. C'est ça l'entrée de sélection. Et une sortie son fonctionnement en aiguillage se résume. S est égal à E0 si C0 est égal à 0. S est égal à E1 si C0 est égal à 1. Donc, l'analyse de fonctionnement est portée par la table de vérité suivante. Donc, on a C0, on a le E1, on a le E0. 3 variables, 3 entrées et une sortie. Donc, si on a 3 entrées, donc on a 8 lignes. Donc, 4, 0, 4, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, et les sorties sont les suivantes. On a dit, si E0, si C0 est égal à 0, donc la sortie est égale à E0. Dans ce cas, E0 est égal à 0, donc la sortie est égale à 0. Donc, dans ce cas, C0 est égal à 0, donc S est égal à 0. Et 0 dans ce cas est égal à 1, donc la sortie est égale à 1. C0 est égal à 0, c'est-à-dire S est égal à 0, et 0 dans ce cas 0, la sortie est égale à 0. Dans ce cas aussi, C0 est égal à 0, c'est-à-dire S est égal à 0. Dans ce cas, E0 est égal à 1, donc la sortie est égale à 1. Donc, ces 4 cas, S égale à 0 parce qu'on a 1 et 0 est égal à 0. C'est ça les consignes de notre multiplexeur. Dans le cas, si C0 est égal à 1, donc S, la sortie est égale à 1.
Donc, le cas C0 est égal à 1, la sortie est égale à E1. E1 dans ce cas est égal à 0, donc la sortie est égale à 0. Dans ce cas, E1 est égal à 0, la sortie est 0. Dans ce cas, le E1 est égal à 1, donc la sortie est 1. Et dans ce cas, le E1 est égal à 1, donc la sortie est égale à 1. Donc, pour les quatre valeurs de C0, on aura S égale E1. Donc, cette table de vérité peut se résumer ici, dans le cas C0 est égal à 0, la sortie est égale à 0. Dans le cas de C0 est égal à 1, la sortie est égale à 1, tout simplement. Donc, d'après la table de vérité qu'on a déjà fait, on va écrire notre expression booléenne. Donc, on a quand la sortie est égale à 0, est égale à 1, pardon, dans ces deux cas, où C0 bar et E0, plus C0 et E1. Donc, ça résume cette table de vérité. Donc, euh, 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 on va écrire, on va utiliser aussi le tableau de Carnot. Ici, on a donné le résumé déjà, mais à l'aide de tableau de Carnot, on peut aussi trouver le même résultat. On a, d'après la table de vérité déjà faite, on a 4 sorties ou d'égal à 1. Donc, de ce cas, ce cas, ce cas. Donc, on va faire la simplification avec le tableau de Carnot. On aura le même résultat. Donc, en utilisant cette table de vérité qui est déjà simplifiée, ou bien en utilisant le tableau de Carnot, on aura le même résultat. Donc, S est égal à C0 bar et E0, ou C0 et E1. Donc, d'après cette expression, on va concevoir notre logigramme qui est composé de combien de portes logiques? On aura deux et une porte E et un inverse. Donc, voici le logigramme de multiplexeur de vers 1 d'après donc la table de vérité et d'après le tableau de Carnot et de simplification. On a dit que la sortie S fait C0 bar et E0 ou C0 et E1. Deux portes et entre ces deux portées, on aura E. Donc, C0 bar, c'est pour cela qu'on a un inverseur avec E0, donc 0, donc C0, E1, et porte. Deuxième porte E0 et 0 bar. Donc, ici, donc, ça passe par là parce que c'est 0 bar et non pas c'est 0. Donc, c'est 0 bar. Donc, la première combinaison E0 et c'est 0 bar. La deuxième combinaison E1, c'est 0. E1, c'est 0, c'est-à-dire comme ça. OK? Parce que on a dit que la sortie S, c'est E0 bar E0 ou E0 E1. Donc, on va répéter E0 et E1. On a C0.
inverse de C0. On a besoin d'un supplémentaire. Donc, on a E0 avec C0 bar. Après, on a E1 avec C0. On a dit, on a C0 avec E1. Donc, les deux, on aura une porte E. Donc, c'est ça notre sortie. Donc, C0 bar avec E0 et P0 et E1, P0 et E1, donc P0 et E1, donc parce que c'est très, euh, c'est pas loin, donc c'est pour tout cela, c'est pas clair ici, donc c'est pour cela que j'ai répété ici le logigramme. Donc, il y a une simple erreur ici au niveau des inverseurs. Ok, c'est juste de faire le câblage. On tient compte des inverseurs. Donc ici l'inverseur avant le C0, ici parce que c'est 0, C0 ici avec le E1, on n'a pas besoin d'inverseur. Mais dans le cas de E0, on a besoin d'inverseur. Donc le câble va de l'autre côté. Ok. Passons maintenant à notre circuit combinatoire qui est le démultiplicateur. Donc le démultiplicateur, c'est l'inverse de le multiplicateur. Donc le démultiplicateur réalise l'opération inverse de celle de multiplicateur. Il comporte une seule entrée d'information ou de données, E. Donc on a vu déjà en multiplicateur qu'on a n entrées et une sortie. Donc le démultiplexeur, en contraire, il a une seule entrée et deux exposants n sorties. N entrée de commande, donc CI avec I de 0 à n, appelée entrée d'adresse ou de sélection. Et n, c'est-à-dire n, le nombre de sorties, il est égal à 2 exposants n. Donc les n de S0 jusqu'à Sn. Le schéma représentatif de démultiplexeur est réalisé par la figure suivante. On a une entrée, et n entrées de sélection et n sorties avec n égale à 2 souvent petit n, petit n. Donc c'est le contraire de multiplexeur. Parfois, on a un multiplexeur après un démultiplexeur. Donc, la sortie de multiplexeur va être démultiplexée. C'est pourquoi la sortie va être une entrée ici. Et après, on aura plusieurs sorties. Prenons un exemple de démultiplexeur 1 vers 4. Donc, c'est-à-dire un démultiplexeur 1 vers 4, c'est-à-dire à 4 sorties. Donc, 2 exposants 2, c'est-à-dire 4 sorties de S0 jusqu'à S3 qui nécessitent deux entrées de commande. On indique le nombre n ici un exposant
Ça correspond au nombre de entrées de commande. Et une seule entrée. Toujours le démultiplicateur a une seule entrée. Le fonctionnement du démultiplicateur est donné par la table de vérité simplifiée. Donc, on a une entrée 1, E, pardon, qui est égal à 1. Donc, parce que dans le cas de E est égal à 0, on n'a pas de significatif. Donc, pour le cas du multiplicateur, on a le cas de E est égal à 1. Et on a les entrées C0, C1. Donc, double 0, double 1, 0, 1, 0, 1. Donc, cette combinaison de nos entrées. Nos sorties sont 4. Donc, à chaque fois, la sortie est activée. Donc, dans le cas de C0 est égal à 0, C1 est égal à 0, euh, bien sûr, toujours égal à 1 ici, la sortie 0 est activée. Dans le cas C1, le S1 est activé. Dans le cas C0 est égal à 1, le S2 est activé. Dans le cas de C0 et C1 sont égaux à 1, le S3 est activé. C'est comme ça. Les consignes de démultiplicateur. Donc, les fonctions logiques de sortie, S0, S1, S2, S3 sont donc on voit où la fonction est égale à 1. Donc, on a une seule combinaison. Dans le cas de C0, donc est égal à 0, c'est-à-dire C0 bar. Dans le cas C1 est égal à 0, c'est-à-dire C1 bar. Et bien sûr E, toujours égal à 1, donc E fois E. Dans le cas de S1, donc S1 est égal à 1. Dans le cas de S1 est égal à 1 et C1 pardon, est égal à 1 et C0 est égal à 0. Et E est toujours égal à 1, donc C0 bar, C1 E, c'est CS1. Le S2 est égal à 1 quand on a C0 est égal à 1, C1 est égal à 0, c'est-à-dire C0, C1 bar E. Le S3 est égal à 1 quand on a C0, C1 et E est égal à 1. Donc C0, C1. Donc ici, notre table de vérité de multiplexeur 1 vers 4. Donc à partir de ces expressions, on va concevoir le circuit de démultiplexeur qui est formé ici de porte et des inverseurs. Donc d'après la table de vérité qu'on a déjà vue, on a les 4 sorties. Donc chaque sortie est composée de portes et des inverseurs. On a dit que le S0 est avec les trois variables C0, C1 et E. On a un vecteur, dans le cas de S0, on a C0 bar, E1 bar et E. Toujours E, on n'a pas d'inverseur au niveau de E, que toujours est égal à 1. Donc, dans le cas de S0, on aura C0 bar et C1 bar. C'est pourquoi ici, après l'inverseur, on a un cas ici jusqu'à S0. Dans le cas de S1, on a C0 bar, C1 et E. Et on peut prendre E ici, C0 bar après l'inverseur et on a C1. Ainsi de suite. Et pour le S2, on a E, toujours E, on a C1 bar et on a C0. Il n'y a pas besoin de barrer pour le S2. Pour le S3, on a toujours E, on a C0 et on a C1. On n'a pas d'inverseur dans le cas de S3. Donc c'est comme ça le diagramme des multiplexeurs de 4 paires. Bien sûr, si on a un démultiplexeur 8 vers 1, on aura 8 sorties. Voilà, donc
Donc, ça dépend du nombre qu'on a, multiplicateur. On aura le nombre de sorties et bien sûr le nombre de portes logiques. Ok? Donc, comme ça, on a fini par les plus importants, les plus importants circuits logiques combinatoires. La prochaine fois, on va voir les circuits séquentiels et on va voir comment euh, il y a une grande différence entre la logique combinatoire et la logique séquentielle. Merci bien pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.